On est sur une opération qui est labellisée à lieu sain, écoquartier. Donc un écoquartier, c'est en fait un label que l'État a initié au début des années 2010 avec la volonté d'avoir un socle national sur des engagements en faveur de la lutte contre le changement climatique. Des engagements aussi sur la façon dont on produisait l'aménagement différemment, en associant mieux les usagers, en associant mieux les élus. L'opération L'eau vive phase 1 et phase 2 qui présentent environ 2000 logements. On a eu une première étape donc, de signature de la charte écoquartier aux alentours de 2013-2014 avec une labellisation étape 3 aujourd'hui. Donc c'est un écoquartier confirmé sur L'eau vive phase 1 pour ces 1500 logements quasiment tous livrés. Et puis sur la phase 2, on est sur une labellisation à venir l'année prochaine en phase conception. Donc les travaux vont démarrer dès 2021. Pour vous présenter les caractéristiques de l'opération, on est sur une zone d'aménagement qui est plus large en fait, qui trouve son origine dans les années 90, qu'on appelle la ZAC de la pyramide, donc la zone d'aménagement de la pyramide, qui englobe une partie nord en extension du centre-bourg de Lieusaint, qui a été elle réalisée en fait et livrée dans les années 2000 avec notamment une opération de renaturation du rue des Préaux, du rue des Audres, qui est un de nos affluents importants qui traverse le territoire de Sénart. On a ensuite poursuivi le programme et on cherchait avec la ville, et là aussi la volonté politique elle était forte, d'initier une façon de faire autrement en fait, de produire autrement de l'aménagement. On a eu 2 fils conducteurs sur cette opération pour la labellisation, donc il y a 20 engagements et puis après on décline. On a notamment beaucoup travaillé sur le vivre ensemble, donc, qui est la façon dont les usagers, dont les habitants vont interagir, la façon dont ils vont faire vivre et promouvoir leur quartier. Ça s'est décliné à différentes échelles. La première, ça a été dans la conception, puisque les élus, les associations représentatives de la ville ont été associés. Et puis ça s'est décliné aussi très concrètement dans la mise en œuvre, puisqu'il y a notamment des équipements publics, il y a notamment une association sur le quartier qui fait vivre, qui fait interagir les habitants entre eux, qui met en place des systèmes de bourse aux outils, des systèmes d'échange de services informels. Et puis ça a été un travail aussi, on le voit en fait en traversant l'écoquartier, surtout la façon dont on perçoit le privé du public. Donc on a essayé d'avoir des logements, d'avoir des groupes de bâtiments qui étaient le plus perméables possible pour ne pas percevoir, avoir cette notion en fait, d'être dans un grand quartier et non pas dans une résidence parmi d'autres. Le deuxième volet qu'on a développé, qui est plus classique dans les écoquartiers, mais qui est essentiel, c'est tout le travail sur les performances énergétiques. Donc on a derrière nous donc le Pyramidion, qui est un des premiers ensembles immobiliers faits par un bailleur en Ile-de-France avec la labellisation bâtiment énergie positive. L'énergie positive au sein d'un programme comme ça passe par en toiture des cellules photovoltaïques, donc des toits avec des panneaux photovoltaïques d'environ 500 mètres carrés. On a aussi travaillé, et ça c'est un vrai travail dans la finesse et technique, la façon dont les eaux usées, la chaleur dégagée par les eaux usées pouvait être réemployée sur le chauffage des eaux chaudes sanitaires. Et puis le dernier levier a été, lui, plus dans le suivi et dans la gestion, puisqu'en fait chaque utilisateur a dans son logement un ordinateur, un visiophone qui lui permet de voir en direct sa consommation, lui faire des préconisations et le situer par rapport à une courbe idéale de confort thermique. On a également une autre opération un peu plus loin qui a été labellisée Passive House, qui était au moment de la livraison en 2015 relativement innovante, parce qu'on a été chercher des labels à l'étranger, alors là en l'occurrence en Allemagne, et qui lui a beaucoup travaillé, ce programme, beaucoup travaillé sur l'orientation des logements et le bioclimatisme. Le contexte faisait qu'on a été face à des enjeux et des difficultés qui étaient très particulières au contexte. Une opération qui a été engagée dans les années 90 et dont il a fallu faire évoluer en fait le programme pour le rendre compatible avec la charte écoquartier, mais aussi en fait faire évoluer les programmations, puisqu'on avait essentiellement dans des premiers temps des programmations de logements individuels et collectifs.
on a fait sur ce quartier de l'Eau-Vive-Phase 1 un vrai travail innovant et contextualisé sur la densité. Il fallait qu'on puisse proposer un étalement urbain maîtrisé, travailler une forme urbaine, on le voit ici, on monte à R+4, donc 4 étages. Il fallait qu'on puisse le décliner, le contextualiser à lieu sain et en accord avec les élus et les futurs usagers. Donc on voit que la condition de réussite de cette densification, elle est passée par la contrepartie qui a été des espaces publics larges et des cœurs d'îlots là où on est aujourd'hui, des cœurs d'îlots qui sont extrêmement importants et qui permettent de jouir d'espaces libres et à l'extérieur en contrepartie une densité un peu plus importante. Peut-être le second élément de difficulté ou en tout cas d'enjeu ici, c'est la façon dont on perçoit le paysage et on raccroche l'opération à des enjeux paysagers environnementaux un peu plus loin et plus structurants sur le site. On a en fait un fleuve, un cours d'eau qui passe pas très loin et on a construit tout un travail de communication piétonne, de végétalisation en lien avec cet espace vert qu'on a maintenu, qu'on a amplifié. Et dans la phase 2 d'ailleurs, on a tout un travail dans la phase 2 de l'Eau-Vive sur cet écoquartier de maintien en place des zones humides de ce cours d'eau et notamment 2,5 hectares qui seront maintenus sur place et paysagés pour améliorer la biodiversité et la maintenir en place. On a alors derrière nous la phase 2 de l'écoquartier qui est en fait une ancienne friche industrielle avec une sucrerie Béguincet qui a été démolie à la fin des années 90 et que l'EPA va reconvertir en fait en zone de logement après l'avoir dépolluée. Donc on est là en fait dans une problématique de réemploi de foncier pollué, impropre à l'urbanisation, qui a été pérennisé et remis en état de recevoir du logement. On est sur une zone de 10 hectares et donc qui recevra environ 500 logements. On y intègre complètement dans cette zone la biodiversité qui existe avec le maintien des zones humides et puis la proximité du rue des Audres. Aussi poursuite du dispositif de vivre ensemble avec des dispositifs innovants, notamment dans certains lots de bibliothèques partagées, de bicycleries, de services de voitures partagées électriques et puis de tiers-lieux, tous ces dispositifs qui vont pouvoir créer du lien et puis fédérer un quartier autour de services qui seront partagés.